Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Une grande victoire pour l'armée malienne. La deuxième nouvelle aujourd'hui, l'Algérie demande, voilà ce qui est écrit ici, écoutons ça très bien. L'Algérie demande une autorisation à l'ONU pour intervenir sur le sol malien pour sauver les civils. Quel est le problème de l'Algérie? Que veut l'Algérie au juste? Mes chers amis, voilà les deux nouvelles d'aujourd'hui. Allons-y avec la première nouvelle. L'armée malienne vient de faire une victoire écrasante contre les terroristes. Écoutons les commentaires. Pillonne avec succès les positions des groupes armés terroristes. Les forces armées maliennes ont détruit des véhicules. Le commentaire de Abdoulaye Sakou. Voilà. L'aviation FAMA a découvert et détruit hier 28 août 2024 deux pick-up cachés dans une forêt à environ 36 km au sud de la localité de Boni. C'était au cours d'une mission de surveillance opérationnelle du territoire. L'état-major général des armées rassure la population de son ferme engagement à libérer le pays de la coalition terroriste internationale et à assurer la libre circulation des personnes et des biens. Voilà. Donc, tout le monde vient de voir ce que l'armée malienne vient de faire. Donc, nous félicitons les forces armées maliennes. Donc, mes chers amis, vraiment, l'armée malienne a fait un travail très remarquable. Et au niveau de Tenzamaten aussi, les actions militaires se multiplient. Nous disons chapeau aux FAMA. La deuxième nouvelle aujourd'hui, l'Algérie est en train de menacer le Mali. Mes chers amis, nous venons de voir ça tout de suite. Et l'Algérie demande une autorisation à l'ONU pour intervenir sur le sol malien. Cette affaire devient très inquiétante. C'est une menace très grave. Une menace grave. Nous demandons aux autorités maliennes de répondre à l'Algérie vraiment de façon pacifique. De dire à l'Algérie que nous n'avons pas tué les civils. Si quelqu'un t'accuse là, il faut dire que c'est faux. Je n'ai pas dit aux autorités maliennes d'insulter les Algériens. L'Algérie dit qu'ils sont en train de tuer les civils. Le Mali doit dire que ce n'est pas vrai. C'est tout ce qu'on demande aux autres. Si quelqu'un ment sur toi, là, tu ne dis rien, là, finalement les gens vont croire. Ça veut depuis le dimanche jusqu'à nos jours, là. L'Algérie ne fait que dire ces choses-là. Et voilà l'article que je viens de lire aujourd'hui même. Voilà, écoutons cet article. Les tensions diplomatiques entre Alger et Bamako sont-elles parties pour durer en froid depuis bientôt une année? Les relations entre les deux capitales, pourtant historiques, risquent de se détériorer davantage après la récente attaque de l'armée malienne sur la ville de Tenzamaten. Dans la région septentrionale du Mali, tout près de la frontière algérienne, pas moins d'une vingtaine de civils ont trouvé la mort dans une attaque au drone perpétrée par l'armée malienne, appuyée par la milice russe Wagner. L'armée de la junte malienne et les mercenaires russes du groupe Wagner ont exécuté plusieurs civils, plusieurs frappes de drones venues du Burkina Faso à Tenzamaten. À quelques mètres du territoire algérien, a indiqué dimanche un communiqué des rebelles du cadre stratégique permanent. Une coalition de mouvements politiques et militaires du Nord Mali. L'Algérie réclame des sanctions. Selon cette source, 21 civils ont été tués, dont 11 enfants et des dizaines de blessés et des dégâts matériels. Ceux qui appuient ou ont appuyé sur le bouton pour lancer cette attaque ne sont soumis à aucune interpellation. D'aucune partie a-t-il accusé. C'est pourquoi ils ne réclament rien
aucun moyen que des sanctions à l'encontre des auteurs de ces exactions. Au sein du Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, on a essayé et on essaiera de parvenir à une formule qui va conduire à des sanctions contre le Mali et le Burkina Faso. De tels actes qui violent les droits humains, humanitaires. Une menace pour la sécurité de l'Algérie. Première réaction officielle de l'Algérie, cette réclamation traduit des appréhensions de l'Algérie sur les répercussions que pourrait induire l'instabilité au nord Mali. Sur sa sécurité, une crainte amplifiée par l'appui apporté par certains pays, comme le Maroc, les Émirats arabes unis, la Russie, la Turquie, à la junte au pouvoir à Bamako. Hostile à toute présence étrangère dans la région, l'Algérie s'est longuement employée, notamment depuis l'offensive séparatiste du Nord en 2012 pour favoriser une solution pacifique. Tout le monde a écouté. L'Algérie menace le Mali et le Burkina Faso. L'Algérie menace le Mali et le Burkina Faso. Tout le monde a entendu. Que Dieu protège le Mali, le Burkina et le Niger. Tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Donc mes chers et frères, vous avez tous entendu ce que l'Algérie vient de dire. Il part du Maroc. Le Maroc, l'Algérie pense que c'est le Maroc qu'on va envoyer à la frontière à Tenzan-Ouattara. Non. En tout cas, les autorités maliennes doivent répondre. Parce que comment se peut-il qu'un pays, une grande nation comme l'Algérie, puisse prendre les conneries de ces terroristes de la CEMA et demande même l'intervention. Quand les terroristes ont pris les employés en otage en Algérie, dans les gaziers là, j'ai oublié l'endroit là, les forces armées algériennes ont intervenu. Et les terroristes, et les gens que les terroristes ont pris en otage, l'armée algérienne les a tous massacrés. Tout d'un coup. Qui a dit quoi? Qui a accusé l'Algérie d'avoir tué les civils? Quand les terroristes ont pris les employés dans un, comment on appelle là, dans les gaziers là, là où ils prennent des gaz là. Donc, l'armée algérienne, l'armée de l'air algérienne a intervenu sur le champ et a mis fin à tous ces, même les moustiques là, l'armée algérienne les a tous mis hors d'état. Qui a dit quelque chose contre l'Algérie? Pourtant, il y avait des innocents qui étaient aux mains des terroristes, parce que les terroristes ont tenté de les prendre en otage. Ceux qui ont été pris en otage, wow, et les terroristes, wow, l'armée algérienne les a tous, ouin. Et puis c'est fini. Qui a dit quoi? Ça, c'est une ingérence dans l'affaire intérieure du Mali. Et puis, pire encore, il y a un commentaire qui a bien répondu. Voilà. Il y a quelqu'un qui a mis, quand l'armée française a tué les civils au centre du Mali, l'Algérie n'a jamais dénoncé quand les terroristes ont attaqué le bateau de Tombouctou, faisant des centaines de morts. Où était l'Algérie? L'Algérie n'a jamais parlé. L'Algérie pense que le Mali est son arrière-cour. Les autorités algériennes vont mener ces pays dans l'abîme, un pays qui ne connaît pas les bons voisinages, qui joue aux terroristes avec tous ses voisins. Voilà un commentaire. Voilà, ça vient d'un quelqu'un, monsieur là. Il s'appelle, bon, je ne vais pas dire son nom. Hein. En tout cas, quand vous partez sur le site algérien TSA, vous allez voir ces mêmes commentaires là-bas. J'ai piqué ça, et puis je vous montre. Ce que l'Algérie est en train de faire, c'est pas bon. En tout cas, la meilleure solution, nous devons nous organiser pacifiquement, vraiment, pour manifester contre ce que l'Algérie est en train de faire. Parce que l'Algérie est en train de menacer. Ça, c'est une menace directe. Les autorités maliennes doivent répondre à l'Algérie très rapidement. Ils ont dit qu'on a tué les civils. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. RFI est en train de dire, la France, l'Algérie est en train de... Donc, le Mali doit sortir de mentir. Officiellement. Je ne dis pas au Mali d'insulter l'Algérie, non. De sortir de dire que ce n'est pas vrai. C'est faux.
Donc c'était ça. Passez excellent week-end.